pense que, in fine, ce qui intéresse l'étudiant, c'est de trouver un emploi. In fine, ce qui intéresse un étudiant, c'est de pouvoir mettre en place donc son business, son entreprise. Donc, les véritables critères de performance, on n'en débat pas et ils ne sont pas au cœur du débat aujourd'hui dans cet hémicycle. Et un problème de fond, c'est ce qui entre dans le système, ce qui en sort. Quand on parle de qualité, quand on parle de transformation, il y a ce qui entre. Or, ce qui entre sont des bacheliers. Le taux de réussite au bac, 35%, je le juge extrêmement faible. Faible parce que dans un continent, un pays où le dividende démographique est important, devrait être un levier de transformation important. Malheureusement, 70% de ces jeunes, une fois en classe de terminale, le risque, c'est simplement l'échec. Pas l'échec scolaire, mais l'échec de la vie. Et là, c'est un problème. C'est pour ça qu'il nous faut de l'audace. L'audace pour réformer le baccalauréat. Je suis pour la suppression du baccalauréat. C'est une arme de destruction massive de notre jeunesse. Et même ceux-là qui nous ont amené le baccalauréat sont en train de réformer le baccalauréat, sont même en train d'agiter cette idée-là de supprimer le baccalauréat. Donc il nous faut être courageux. Dans certains pays d'Europe, dans certains pays d'Amérique, il n'y a pas de baccalauréat. Pourquoi ne pas réformer ce baccalauréat-là et en allant dans le sens donc de sa suppression? Un deuxième point, c'est le gaspillage, monsieur le ministre. Et quand je parle de monsieur le ministre, comprenez-moi, ce n'est pas vous, entité personnelle, mais c'est vraiment tous ces ministres qui se sont succédés depuis et qui n'arrivent pas en fait à réformer de façon radicale donc ce département. Le troisième âge, tous ces ministres, tous ces directeurs qui ont été à bonne école, qui ont une expérience, une fois à la retraite, à la poubelle. Leur connaissance, leur expérience, aucun moyen de les connecter à l'université. Les grandes universités ont trouvé les solutions pour réformer donc, le secteur de l'enseignement et amener de façon convenable et de façon négociée ces retraités ou ceux-là qui ont une expérience pour qu'ils puissent continuer donc, à servir et à partager donc, leurs connaissances. Monsieur le ministre, aujourd'hui, on parle de impact université, des universités qui ont de l'impact. Or, dans l'intitulé de votre ministère, j'entends le mot innovation, mais dans les débats, je n'ai pas du tout vu l'impact de l'innovation. Je n'ai pas vu l'université connectée à Méré avec son cuir. Je n'ai pas vu l'université connectée à ce qui se fait à Kolda. Je n'ai pas vu l'université connectée en fait à notre savoir-faire. Or, si une université n'a pas cet impact-là ou ne recherche pas l'impact, nous ne sommes pas dans une université. En tout cas, ce n'est pas l'université qui va transformer le pays comme nous le souhaitons. Monsieur le ministre, l'excellence académique, le taux d'encadrement, il est faible, je ne reviens pas là-dessus, mais l'orientation massive, mes collègues en ont parlé. Rapidement, monsieur le ministre, le suivi de nos brillants enfants, les bourses d'excellence, le concours général, depuis Senghor jusqu'à présent. Est-ce que nous avons une plateforme, comme les Chinois le font, les Américains le font? Quand ils identifient quelqu'un qui est talentueux, on le suit, on peut cliquer, on peut savoir en temps réel qu'il est aux États-Unis. Et comme ça, on gère notre capital humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce capital-là qui peut transformer. On donne des bourses, est-ce que nous assurons le suivi de tout cela? Monsieur le ministre, dëkk réew da ngay xam li koy doxal tey